Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, le sujet dont je vais te parler n'est pas simple pour moi à aborder. Mais sur le potentiel, je t'avouerai qu'il faut parler de tout, ne rien cacher, et aborder aussi parfois des sujets qui semblent être tabous, mais qui peuvent aider certains à s'en sortir. Peut-être toi. Si tu es en danger, parle. Alors, c'est vrai, je sais qu'aujourd'hui encore, il est difficile d'aborder certains sujets. Et c'est pour ça que c'est avec beaucoup de respect et beaucoup de recul que je le fais. Mais je le fais quand même. Il y a des femmes aujourd'hui qui subissent des violences conjugales, qui sont abusées moralement, psychologiquement et parfois aussi spirituellement. Rabaissées, humiliées, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu parles. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 3 verset 22, vous n'en aurez pas peur, car l'Éternel votre Dieu combat lui-même pour vous. Récemment, j'ai été contacté par quelqu'un qui était en danger, rabaissé, humilié, complètement désorienté. Le mariage n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour souffrir. Le mariage est fait pour être heureux. Alors ça ne veut pas dire que tu vas pas devoir, dans le cadre du mariage, affronter des tempêtes, devoir supporter et prendre des victoires. Mais si tu es en danger, si tu es touché, brisé, psychologiquement, physiquement, frappé peut-être, humilié, je vais même aller plus loin. S'il arrive que parfois dans le secret, une femme subisse même l'oppression d'un mari chrétien, qui use envers elle de persécutions morales et spirituelles. Alors ne reste pas isolé, pour le bien de ton foyer, pour ton bien, mais aussi pour le changement de ton mari. Parle à un pasteur, ne te tais pas. Je vais te donner quelques petits conseils qui vont être pratiques pour toi. Même si c'est pas facile, n'abandonne pas. Dieu est à tes côtés. Dans ce combat, parle. Ne laisse pas la situation prendre de l'ampleur et te détruire moralement, spirituellement et physiquement peut-être. Si ta vie est en danger, alors parle-en à quelqu'un. Trouve un pasteur de confiance ou quelqu'un à qui tu vas pouvoir expliquer cette situation pour t'en sortir. Quelqu'un de confiance, mais parle. Si je peux te donner un conseil très important, choisis une personne hors du cercle familial pour que cette personne reste neutre. Si donc tu dois t'adresser à un pasteur, adresse-toi à quelqu'un de neutre qui ne fait pas partie de la famille. Comme ça, il pourra évaluer les choses en dehors de la partie émotionnelle. Si je peux donner un autre conseil, la situation peut toujours changer. Dieu change les temps et les circonstances. Alors ne laisse pas ta foi se détruire à cause de ce que tu vis, bien au contraire. C'est aujourd'hui qu'il te faut croire plus que jamais dans les promesses que Dieu a faites. Tu peux surmonter ce que tu vis. Le but de ce message, c'est pas de créer des polémiques, bien au contraire, mais de t'aider à toi qui souffres, à toi qui es seul, à toi qui es isolé, à toi qui n'ose pas parler et qui est en train de mourir à petit feu de l'intérieur. Tu vas t'en sortir. Et enfin, je voudrais m'adresser à toi, mon ami, si tu es chrétien, et si parfois tu t'emportes trop vite, et qu'il t'arrive consciemment ou inconsciemment de persécuter ta femme, de la briser moralement, spirituellement, ou même dans le secret, physiquement. Dieu t'a confié ta femme pour l'aimer. Alors ne la fais plus souffrir. Fais-toi aider par quelqu'un. Si tu en as besoin aussi, mon ami, parle. Parce que peut-être que tu es victime de ta colère et de ton emportement, et que tu as besoin d'aide. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi pour que tu puisses t'en sortir.